Salut, ça va vous? La pêche? Moi j'ai la banane. Oui, je sais, c'est une vieille blague des années 80, mais pourtant c'est ce que je vous propose aujourd'hui de revisiter avec moi, la fameuse banane de mon adolescence. Et je ne vous la propose pas en une taille, non, non, non. Je ne vous la propose pas en deux tailles, non, non, non. Oh, je vous la propose en trois tailles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Le sac banane revient à la mode depuis quelques temps déjà et vous me l'avez pas mal demandé dans les commentaires. Du coup, j'ai planché sur un patron et puis tant qu'à faire, je vais vous proposer ma version du sac banane et en trois tailles. On a donc la version standard, la taille traditionnelle on va dire, une version mini pour nos petits loulous et nos petites louloutes, ou pour les personnes un petit peu petites, et carrément la version oversize, parfaite en version plutôt sac à dos finalement. C'est un modèle relativement simple, par contre il est impeccablement doublé, sans aucune couture apparente et il a une petite poche zippée à l'intérieur. C'est d'ailleurs cette petite poche zippée le secret des coutures non apparentes. Côté customisation, les couturiers et les couturières, on adore ça. Vous allez pouvoir jouer avec les textures, avec les matériaux, avec les couleurs, notamment sur le devant de la banane. Vous allez pouvoir bien sûr choisir diverses options pour les sangles, pour les systèmes d'attache. Là j'ai mis du métal, là j'ai mis du plastique avec une sangle en coton, ici c'est du simili. Donc là aussi de quoi faire quelque chose de bien personnalisé. Par contre au niveau des systèmes de fermeture, il y a plusieurs variantes possibles. Ça doit quand même toujours être du plastique, que ce soit celle de l'intérieur, celle de l'extérieur, parce que pour notre montage, on a absolument besoin de pouvoir passer sur la fermeture éclair. Donc on ne pourra pas utiliser des fermetures éclair métalliques. Au niveau du choix des tissus, on ne va pas s'interdire grand-chose. On va obtenir un résultat plus ou moins souple, plus ou moins rigide, selon les matériaux que l'on aura combinés entre eux. Pour l'exemple, ma banane de taille standard ici est en bâchette de coton et un petit peu de simili-cuir. À l'intérieur, c'est de la popeline de coton et l'entoilage que vous ne voyez pas entre les deux, c'est de l'entoilage thermocollant H250. Elle est mi-souple, mi-rigide. Ma version mini ici, elle est faite d'un seul matériau, c'est de la toile enduite. L'intérieur est en popeline de coton, par contre elle est beaucoup plus rigide parce que l'entoilage qui est entre les deux, c'est du Decovil Light, donc c'est un des entoilages thermocollants les plus rigides. Et alors avec l'oversize, je me suis amusée à reprendre les mêmes ingrédients entre guillemets que j'avais utilisés quand je vous avais proposé mon modèle de lunch bag. J'ai donc de la bâchette de coton à l'extérieur et l'intérieur est constitué alors d'une couche de thermolame qui est un molleton isolant et ensuite d'une couche, alors ça c'est de la toile à rideau qui est fine et facile à travailler mais qui a l'avantage d'être imperméable. Donc j'obtiens une sorte de banane isotherme que je peux mettre dans mon dos pour partir en randonnée, en promenade, etc. Bon alors, si vous voulez réaliser cette banane avec moi, comment faire? Il va tout simplement vous falloir aller faire un tour sur la boutique de la cabane et pour ça, direction la description. Le barbu vous montre où c'est. En cliquant sur le lien, vous allez pouvoir acquérir et télécharger un patron PDF qui est constitué de 5 pages de patron plus une page fiche explication qui reprend un petit peu tous mes conseils pour vos choix de tissus et de matériaux. Sur la première page du patron lui-même, vous allez trouver plusieurs indications. Vous allez trouver un petit plan d'assemblage. Bon là c'est 1, 2, 3, 4, 5 les unes à côté des autres. Donc ça ne va pas être trop compliqué à suivre. Vous allez aussi trouver un carré test qui fait 5 cm sur 5 cm qui va vous permettre de vérifier que votre imprimante est bien configurée comme il faut. Il faut que dans votre gestionnaire d'impression, quand vous allez imprimer votre PDF, vous ayez choisi 100% ou taille réelle. Et vous allez aussi trouver l'indication, on va dire la légende des couleurs que j'ai choisi d'utiliser. C'est très simple, le rouge c'est la petite taille, le noir c'est la taille standard et le bleu c'est l'oversize. Et une fois que vous avez tout bien imprimé comme il faut, il ne vous reste plus qu'à assembler le PDF. Donc pour cela vous allez couper en suivant les lignes que j'ai indiquées ici et vous allez assembler avec la page suivante jusqu'à ce que vous ayez reconstitué toutes les pièces de patron. J'ai choisi de réaliser avec vous aujourd'hui la taille standard, donc j'ai découpé mes pièces de patron en suivant les lignes noires. Première précision, les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron, donc vous n'aurez rien à rajouter au moment de la découpe des pièces.
Ensuite, on vérifie ensemble qu'on est d'accord sur ce que signifient les indications qui sont sur chacune des pièces. On a une indication de droit fil, donc droit fil c'est parallèle à la lisière du tissu, c'est-à-dire parallèle au bord du tissu, le bord industriel, pas celui qui a été coupé par la vendeuse ou le vendeur. Quand cette indication de droit fil se trouve comme ceci, avec des petites flèches au bord de la pièce, ça signifie que cette pièce doit être posée sur le tissu plié. On va avoir donc ça à poser sur du tissu plié et on dépliera la pièce. Ici, il est en plein milieu, ça veut dire qu'on va juste poser la pièce de patron sur le tissu. Sur votre patron, vous avez également sur chaque pièce les indications de découpe. Par exemple, la pièce A sera à découper une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu intérieur et une fois dans l'entoilage thermocollant que vous aurez choisi. Vous allez aussi trouver sur certaines pièces des indications de crans. Donc ce sont des crans, des petites incisions à faire dans le tissu, ce qui nous permettront ensuite de positionner les pièces bien comme il faut l'une par rapport à l'autre au moment d'assembler. Et enfin, dans une des pièces, vous allez voir qu'il y a une découpe. Alors vous n'êtes pas obligé de la faire, mais je vous suggère de la faire parce qu'elle va nous permettre de déterminer la position de notre petite fermeture éclair de la poche intérieure. J'ai pris un petit peu d'avance sur vous aujourd'hui, du coup j'ai découpé toutes mes pièces. Ça va nous permettre de bien visualiser ensemble à quoi correspond chacune d'entre elles. Alors, notre grande pièce A, c'est le dos, ici. Et du coup, je l'ai découpé, vous voyez, comme je vous le disais, dans la pliure, ce qui fait que quand j'ouvre ma pièce, j'obtiens ici une grande pièce comme ceci. J'ai besoin de la même pièce pour l'extérieur et parce que j'avais encore envie de prendre de l'avance, pour pouvoir me concentrer avec vous sur les techniques de montage, je l'ai déjà entoilée avec mon thermocollant H250. Donc, deux pièces, dont une entoilée pour l'extérieur, le dos donc. Ensuite, là, j'ai mon rabat. Là aussi, c'est à faire sur la pliure du tissu. Donc, une fois ouvert, on obtient ceci. Pour l'extérieur, déjà entoilé. Et la même, elle est ici pour l'intérieur. Dans la pièce D, alors là, c'était sur le droit fil, donc pas plié. Donc, je vais obtenir quelque chose qui va avoir exactement la même forme. Par contre, il en fallait deux de chaque. Et je les ai découpés en miroir, puisque de chaque côté, ça va correspondre aux petites oreillettes, là, la partie qui va nous permettre d'attacher nos sangles. Donc deux pour l'intérieur et deux déjà entoilés pour l'extérieur. Pour le devant de la banane, par contre, comme j'avais envie de vous proposer le jeu un petit peu de texture, qui commence à devenir un peu ma signature, si vous voyez le sac Volga, la trousse Sinamari, j'aime bien donc faire ces jeux comme ça de géométrie, on va dire, sur certaines pièces de mes patrons. Et bien là, j'ai fait encore la même chose. Donc, vous allez trouver la pièce C qui va correspondre en fait à la partie doublure du devant. Donc, pareil, sur la pliure qui donne ceci. Et pour l'extérieur, vous allez avoir deux pièces de patron et c'est là que vous allez pouvoir vous amuser. Donc, une à découper deux fois en miroir, ce qui me donne ceci. Et donc, en miroir, ceci. Et une pièce sur la pliure pour le centre qui me donnera ceci. Donc, en assemblant ces trois pièces-là, nous allons reconstituer la pièce C. C'est pour ça que je les ai appelées C1 et C2. Et pour le coup, voici ma pièce d'entoilage, donc qui correspond à la pièce C. Je vais pouvoir la thermocoller sur ma pièce reconstituée de devant, une fois que je l'aurai assemblée, justement. Et dans ma dernière pièce, la pièce E, ma pièce à trous, vous allez pouvoir découper nos deux fonds de poche. Vous allez utiliser cette indication très importante ici. Vous allez sur un des deux fonds de poche, sur son envers, positionner votre gabarit et vous servir ici, donc, de cette ouverture pour tracer. Alors, avec la craie, j'espère que je vais bien vous montrer. Pour tracer donc l'intérieur, ça va nous servir à créer tout à l'heure l'ouverture pour placer notre zip. Voilà, hop, voilà mon ouverture. Bon, et bien sûr, il vous faut la castillage, comme je dis, c'est-à-dire nos deux fermetures éclairs. Je vous donne des indications dans la fiche qui accompagne sur les longueurs. On veut une fermeture éclair plus longue que nécessaire. Bon, celle-là, j'exagère un peu. Vous allez voir comment je la pose. J'exagère peut-être un peu, mais c'est ce que j'ai sous la main. Donc, une bien plus longue que nécessaire. Et pour la poche intérieure aussi, on veut quelque chose d'un peu plus long que notre ouverture. Ça va faciliter la pose. Acrylique, plastique, pas métal. Et enfin, selon votre choix, de quoi faire votre sangle. Moi, aujourd'hui, je vais prendre du simili-cuir et des attaches en métal.
C'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut? On peut se lancer en couture? Donc mes deux pièces C1, ma pièce C2, je les ai disposées pour ne pas me tromper comme elles seront ensuite quand elles seront assemblées justement. Et je vais les assembler endroit contre endroit en me servant du cran que vous aviez repéré bien sûr sur la pièce. Donc les deux crans sont en face, je me positionne et je vais donc aller assembler tout simplement d'un bord à l'autre avec un point d'arrêt début fin. Je vais faire celle-ci et ensuite je vais faire l'autre en face. Donc je vais me mettre des épingles. On peut aller tout d'un coup à la machine. Hop. Hop. Je me la repousse. Je peux positionner déjà la deuxième. Je ferai attention à ne pas la prendre dans ma couture. Hop, en fonction voilà, de mon cran. Et là aussi, je vais faire mon point, ma couture à 1 cm. À la machine! J'ai mon point d'assemblage qui est réglé sur une longueur de 2,5 mm de long. Et c'est parti, mon kiki! Voilà, notre premier assemblage est fait. On va écarter, ouvrir les coutures au fer. Enfin, si vous avez pris des matières qui supportent bien le fer, évidemment. Voilà, et on va aller faire une surpiqûre de chaque côté afin que ça reste bien maintenu en place. Donc une surpiqûre nervure, ça veut dire qu'on va être très près de notre piqûre d'assemblage ici. Vous choisissez la distance que vous voulez, 1 ou 2 mm, et ensuite vous essayez de vous y tenir. Et pour la longueur de notre point, pour toutes les surpiqûres, nous passerons à 4 mm de long. Pas besoin de faire de point d'arrêt. Et maintenant que ma pièce C est reconstituée, je vais pouvoir enfin lui poser son entoilage thermocollant. Du coup, j'en profite pour les moins expérimentés d'entre vous pour rappeler que notre entoilage thermocollant, il se pose en pressant, pas en frottant ou en glissant. Hop, et on attend un peu et on change. Et on va la laisser refroidir. Ça tombe bien, on va s'attaquer à la pose de la petite poche zippée. Je vais avoir besoin de ma grande pièce A qui est le fond de doublure et je vais avoir besoin de mes 2 pièces de fond de poche. Sur ma grande pièce là, j'ai marqué le centre du haut et du bas en faisant une petite entaille, donc juste au moment où j'ai coupé mon patron. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, je l'ai fait sur toutes les pièces. Je vous le rappellerai au fur et à mesure. Sur cette pièce donc, en me servant donc de ce repère là et de cette ligne là du centre, je vais chercher 1,5 cm en dessous. Donc je vais, j'utilise mon saucomètre, ma réglette à ourler et je vais venir me marquer 1,5 cm et demi en dessous. Et c'est ce qui va me servir de repère pour positionner mon sac de poche. Je prends le sac de poche qui a mon dessin donc sur l'envers et je vais le poser donc endroit contre endroit, juste en me référant à cette ligne. D'ailleurs, je vais prendre son centre aussi. Alors vous pouvez faire une entaille ou simplement voilà, comme ceci, vous cherchez le centre. Voilà, donc je la positionne comme ceci et je l'épingle bien en place. Notre mission maintenant, ça va être de venir piquer en suivant cette ligne un joli rectangle bien régulier. Point de longueur 2,5, je viens de me positionner sur une des grandes longueurs. Hop, j'essaye d'être précise. Voilà, je suis pile sur ma ligne et je ne vais pas faire de point d'arrêt, je vais faire tout mon tour et revenir à mon point de départ. J'essaie de bien retomber pile poil dans l'angle. Et je reviens à mon point de départ. Là, je peux faire un point d'arrêt en reprenant 2 points par-dessus, 2 ou 3 points par-dessus et en revenant un peu en arrière. Voilà. Donc voilà, l'un de nos fonds de poche est assemblé. On va pouvoir ouvrir délicatement entre les deux. Et je vais vous montrer ça de l'autre côté parce que du coup c'est clair, vous verrez mieux. On va tout simplement avec nos ciseaux donc couper au centre sur toute la longueur, sur les 2 épaisseurs de tissu. Hop. Et on va venir finir en pointe, en capucin, comme on appelle les petits triangles que je vais former là. On va venir jusqu'au bord, le plus près possible de notre angle, sans évidemment couper le fil. Donc on va essayer d'être précis. Ici, ici et ici. Moi j'aime bien commencer en le pliant
bien bord à bord et avec un petit coup de ciseau qui prend donc les deux côtés. Et après, j'ouvre pour mieux voir ce que je fais et pour pas risquer d'avoir un coup de ciseau malencontreux. Voilà. Et maintenant, je vais glisser donc mon fond de poche de l'autre côté. Je vais bien faire ressortir et je vais m'utiliser le fer pour m'aider parce que sinon on ne s'en sortira pas. Pour bien la positionner, voilà, pour avoir une jolie ouverture. Allez, au fer, ça sera beaucoup plus efficace. On va pouvoir poser la première fermeture éclair. Pour ça, sur votre machine domestique, vous allez utiliser votre pied à fermeture éclair. Même si on ne va pas être très collé, on va dire, à notre fermeture, c'est quand même beaucoup plus facile pour se positionner. Donc, je vais venir positionner ma fermeture éclair sous mon ouverture, comme ceci. Donc, elle est à l'endroit et je la pose, voilà, endroit contre l'envers, quelque part, de ma doublure. Et je vais m'arranger pour que donc mon curseur soit ici. Là, j'ai donc l'extrémité du curseur. Il est juste à sa place. Et de l'autre côté, par contre, ma fermeture éclair va être plus longue. Et donc, je vais devoir passer par-dessus avec mon aiguille de machine. Je vais maintenir en place et je vais venir piquer tout simplement le rectangle, à peu près la même chose que je viens de faire, mais cette fois-ci avec le pied pour fermeture éclair et évidemment un point un petit peu plus long de 4 mm puisque je suis en surpiqûre. Donc comme tout à l'heure, on prend notre point à 4 mm, on va se positionner de façon régulière, donc on va essayer de trouver l'endroit en utilisant votre pied presseur, donc pour vous de machine à coudre domestique, de se positionner par rapport à notre fermeture éclair. On veut vraiment l'encadrer, on ne veut pas forcément se coller complètement à elle. Donc on voudra essayer d'être régulier des deux côtés. Et on va faire le tour, donc pas de point d'arrêt au départ. On passe sur la fermeture éclair, donc soit on y va point par point, soit vous pouvez aussi y aller en utilisant le volant de la machine directement pour être sûr de ne pas faire de bêtises. J'arrive au point qui m'embête, c'est-à-dire la fermeture éclair, je m'en débarrasse. Mais je vais faire attention à essayer de garder la même distance que tout à l'heure. Je suis partie un petit peu de travers. Voilà, quand j'arrive au début, je repasse par-dessus et je recule un peu. Voilà. La fermeture éclair est posée. Maintenant que ma fermeture éclair est bien positionnée et bien cousue, je vais donc pouvoir ajouter mon deuxième fond de poche. Je me mets sur le dos et je pose dessus, endroit contre endroit, mon deuxième fond de poche. Je vais assembler les deux fonds de poche ensemble sur 3 côtés, pas sur 4. Je vais les assembler donc ici. Alors, est-ce que j'ai besoin d'une règle? Je vous en trouve une. Il y en a une qui vient de tomber. Ici à 1 cm, comme ceci. Pareil en haut. Zoup. Et pareil de ce côté. Alors, je vais être embêtée par mon curseur. Je vais le bouger un peu. Voilà. Donc, idem ici. Par contre, je ne vais pas coudre ce côté parce que c'est par lui qu'on va pouvoir retourner toute la banane tout à l'heure. Hein? Bon, évidemment, vous l'aurez compris, on va essayer de ne pas prendre notre fond de sac en même temps. Donc, à chaque fois, il va falloir pousser pour chaque couture, pousser le fond de sac loin du fond de poche. Moi, je l'aime bien carrément l'épingler, vous voyez, comme ça, pour être sûr qu'elle ne va pas revenir m'embêter. Donc, pareil ici. Vous pouvez le faire avec votre pied classique, mais vous pouvez garder votre pied à fermeture éclair parce que finalement, on va faire juste ces 3 petites opérations et ensuite, on va s'attaquer à la grande fermeture éclair du sac. Voilà, notre petit sac de poche presque fermé est là. On peut garder la fermeture éclair ouverte, il faudra surtout qu'elle le soit tout à l'heure. Notre petite ouverture. On la
met de côté et on s'attaque donc eh bien, au rabat du dessus et donc à la pose de la fermeture éclair en arrondi. Notre fermeture éclair sur la banane, dans son principe de construction, elle va être posée d'une part sur un arrondi en haut et de l'autre côté sur cette forme-là qui est droite pour l'instant et qui va devenir arrondie une fois qu'elle sera posée. Bon, on va faire ça facilement, vous allez voir. On va commencer tout simplement par marquer donc les centres de du rabat extérieur, du rabat intérieur et de nos deux devants. Et on va également marquer le centre de la fermeture éclair. Alors, donc pareil, je fais des petites entailles ici. Tchouk, tchouk. Donc, la fermeture est à son centre marqué. Ouh, j'étais un petit peu gourmande ici, mais enfin ça ira parce qu'on va, dans notre couture, ça devrait être bien. Là, je l'avais déjà fait sur celui-ci et sur celui-ci. Donc, ces repères sont assez importants pour la symétrie de notre sac quand il sera terminé. Pour être sûr que ça va tomber en face au niveau de la fermeture éclair, sinon on ne pourrait plus ouvrir et la fermer. Hop. Voilà, donc j'ai bien mes marquages de centre. On commence par le plus casse-pied, la pose sur le rabat. Alors d'abord, je vais vous poser une question un peu intime. Est-ce que cette banane va être pour un droitier ou pour un gaucher? Ben oui, parce que par exemple, celle-ci, elle est pour moi et je suis gauchère. Donc je veux pouvoir, avec ma main gauche, ouvrir et fermer. Et je veux aussi pouvoir la porter en bandoulière, puisque c'est pareil que c'est la mode maintenant. Et donc, je veux qu'elle soit dans cette position. Pour moi, ce ne serait pas du tout naturel qu'elle soit dans l'autre. Donc, si elle est pour un gaucher, je vais positionner mon curseur pour l'instant à gauche, face à moi, pour moi. Et si c'est pour un droitier, je vais la positionner dans ce sens. Celle-ci c'est la mienne, donc elle est pour gaucher. Celle-ci elle est pour droitier. Donc une fois que c'est déterminé, vous allez cranter une des deux côtés de la fermeture éclair, celle qui est en haut, celle qui va aller sur l'arrondi. On va la cranter régulièrement. Alors évidemment on ne vient pas jusqu'au bord, on crante à peu près à moitié. Tous les centimètres ou on fait ça à peu près au pif. Ça va nous faciliter la pose, elle va être plus arrondie, plus facile à poser en arrondi. Ça, c'est un truc que je vous avais donné dans les trousses demi-lune. Si vous avez déjà fait les trousses demi-lune, vous savez comment poser sur un arrondi. Alors, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout parce que je pense qu'elle est vraiment longue. Ah, encore un peu. Une fois que ça c'est fait, je peux l'ouvrir et je vais pouvoir commencer ma pose. Je vais placer endroit contre endroit en prenant le centre comme point de départ, donc ma fermeture éclair sur mon haut de rabat. Alors, si vous êtes expérimenté, vous savez que vous allez pouvoir faire une prise en sandwich directement et faire tout d'un bloc. Mais là, je vais quand même vous le faire en 2 fois pour aider les plus débutants, même si je ne suis pas persuadée que ce soit le premier projet à faire si vous n'avez jamais posé de fermeture éclair. Vous voyez, elle se positionne facilement en fait, parce que je l'ai cranté. Allez, on file à la machine et on y emmène la doublure parce qu'on va faire les l'un puis l'autre. Le but ne va pas être nécessairement de venir s'approcher le plus près possible des dents de la fermeture. On va se placer plutôt au centre de la fermeture elle-même. On fait un point d'arrêt et c'est parti. Et donc du coup, je vais venir positionner ma doublure endroit contre endroit avec mon rabat et je vais la positionner bien centrée, la maintenir en place. Et pour coudre, je vais me mettre de l'autre côté, là où j'ai déjà cousu, puisque comme ça, je vais me servir finalement de cette ligne-là de couture et je vais essayer d'être pile poil dedans. C'est le moment qu'on adore, on va cranter tout autour pour avoir une belle finition une fois qu'on aura retourné.
Alors moi je pars d'un côté, là c'est vraiment arrondi tout le long, hein, donc il va falloir le faire en entier. Donc j'aime bien partir tout d'un côté. Il s'agit de faire des grands crans, pas d'utiliser les ciseaux cranteurs qui n'apporteront pas la même finition. On va pouvoir retourner sur l'endroit, ça devrait se faire aisément grâce à notre crantage. Et on va donner un petit coup de fer parce que ça fait jamais de mal. Et pour peaufiner tout ça, une petite surpiqûre tout le long. Allez, c'est parti. Donc, 0,4 mm. Voilà. Et c'est là où on est bien content d'avoir pris une fermeture éclair très grande parce que du coup, on va même pas se préoccuper de notre rabat arrondi. On va simplement venir positionner notre deuxième morceau de fermeture éclair contre notre devant extérieur. Donc, endroit contre endroit. Et oups, et on va venir en sandwich. Si on a le courage, sinon on le fera en deux fois comme on a fait tout à l'heure, mais sinon on vient en sandwich positionner notre doublure par-dessus et on fait notre petit sandwich. Je vais prendre les pinces parce que c'est quand même le plus facile pour les fermetures éclairs. Hop, donc je commence bien par le centre parce que c'est ça qui va déterminer la bonne symétrie de la banane et je vais aller jusqu'à une extrémité. Et on va refaire la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va piquer les deux ensemble, puis on va retourner et surpiquer. On ne va pas passer par la cage crantage puisqu'on est sur une ligne droite. Point d'assemblage 2,5, c'est parti. Et donc maintenant, on va tout replier sur l'endroit. Et on va pouvoir revenir surpiquer ici, comme on l'a fait tout à l'heure pour la partie arrondie. 0,4 mm de long. Voilà notre devant de banane qui est prêt. On avance à grands pas, on n'en a peut-être pas l'impression, mais regardez. Et hop, le miracle de la 3D. Donc notre rabat, la pièce B, et notre devant, la pièce C, sont assemblés ensemble. On va y ajouter les pièces D. C'est-à-dire les espèces de, je sais pas, les oreilles, les parties qui vont permettre d'attacher les sangles. Du coup, vous voyez, elles vont se positionner comme ça, une fois posées. Donc là, on va commencer à travailler effectivement avec de la 3D. Et donc, on va venir se positionner ici, au bord de notre assemblage. Comme ceci. Alors, je vais mettre une ou deux épingles, enfin, juste pour vous les positionner. Hop. Et hop. Et à l'intérieur, en même temps, on va le faire d'un seul coup. Alors je peux pas l'ouvrir pour vous le montrer, si un peu plus quand même. Tchouk, voilà, ce sera, vous verrez mieux comme ça, voilà. Et ici, je vais donc venir mettre la partie qui sera comme ceci. Donc je viens la positionner là. Donc je fais encore un petit sandwich. Hop. Et hop. Et je vais donc assembler depuis ici jusqu'ici avec un point d'arrêt début fin à 1 cm de marge puisque c'est nos marges de couture pour notre cousette du jour. Donc je rabats ensuite les deux morceaux vers l'extérieur et je surpique. Pour l'autre côté, je vais procéder exactement la même chose. Par contre, je vais faire attention à décaler mon curseur. Je ne veux pas le laisser à l'extérieur. Donc je me positionne. Et une fois que je suis bien positionnée, je vais faire passer mon curseur entre les deux. Oups. Voilà. Comme ça, je suis sûre que j'aurai pas un trou trop grand ou trop petit. Je vais pouvoir commencer à coudre. Bon, je me débarrasse de ce trop plein de fermeture éclair. Quelle idée d'avoir une fermeture éclair si longue. Hop. Et je vais pouvoir commencer à assembler, à fermer ma banane. Alors, je vais garder là, ici, complètement ouvert. Et je vais commencer par installer l'extérieur dos. Alors, je le garde ouvert parce que du coup, ça me permet d'aplatir un peu tout ça. Le but, ça va être effectivement de faire entièrement le tour, mais on va le faire en deux temps parce qu'on va vouloir insérer les sangles à un moment donné.
Et on va être bien précis pour ça, pour que ça soit joli à la fin. Du coup, on va commencer par tout simplement assembler que le haut. Donc, endroit contre endroit. On se positionne au centre. C'est vraiment le centre qui détermine donc notre symétrie ici. Et on va, voilà. Alors, on garde ouvert pour plusieurs raisons, parce que d'abord, ça va nous faciliter certains assemblages. Moi, en l'occurrence, ça va aussi faciliter que vous voyez mieux ce que je fais, parce que sinon, ça va être tellement en volume que... Voilà. Et donc, ici, vous voyez, hop, il y a une petite déviation, tout simplement parce qu'on veut que ça parte vers l'arrière tout à l'heure. Donc, c'est un peu le principe, je ne sais pas, en couture de vêtements, des coupes princesses et des choses comme ça. Donc, on part dans un sens qui a l'air de ne pas correspondre, et en fait, c'est comme ça qu'on crée le volume. Alors, hop. Et je vais jusqu'à l'autre bout. Donc jusqu'au bord du rabat, c'est pas un problème. Et après, effectivement, je vais avoir besoin de tourner. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça tourne, hein, tout simplement. Donc je vais venir assembler ici à 1 cm debout, en bout avec des bons points d'arrêt. Alors j'aime bien travailler sur la partie ici, sur l'envers, parce que comme ça je vois bien à cette pliure ce que je fais. L'autre partie, elle est juste d'un seul bloc et toute plate, donc il y a moins de choses à gérer. Donc je préfère être sûre que de ce côté je suis bien comme il faut, donc je travaille sur le côté de la doublure. Oups. Donc je me positionne, un bon point d'arrêt. Ouh, j'ai pas changé le point. Donc on est à 2,5, on fait de l'assemblage, enfin, qu'est-ce qui t'arrive Soso? Allez, hop. Donc vous voyez là, il faut être vigilant, mais ça passe, je vous assure. Et là, je suis obligée de tourner. Je vais tout droit. Mon curseur me gêne un petit peu, je le repousse un peu. Hop. J'ai pas de pli. C'est bon. Donc on est au moment où on va venir préfixer la sangle d'un ou des deux côtés en fonction du choix stylistique qu'on aura fait au moment du projet. Vous voyez, quand ce sera fermé, ce sera comme ceci, et donc il y aura la sangle qui va sortir d'un côté et de l'autre. Ici, j'ai fait traditionnellement comme on fait souvent sur les bananes. Donc j'ai 2 morceaux de sangle qui sortent chacun d'un côté et qui sont fixés par ces systèmes-là, plastiques. Très simple, c'est la façon la plus simple, et sur la fiche, je vous donne les indications de mesure à mettre de chaque côté afin d'obtenir ceci. Sachant qu'évidemment, ce sera adaptable à votre tour de table, taille. C'est toujours le principe quand on fabrique ses propres affaires, c'est que ça soit adaptable à nous. Donc, je vais vous donner des indications, mais vous ferez peut-être des tests, ce sera peut-être le mieux, hein. Ici, j'en ai carrément mis que d'un côté et pas de l'autre, puisque de l'autre, j'ai choisi de faire ce petit système avec un œillet. Alors aujourd'hui, moi, je vais mettre de la sangle des deux côtés, mais d'un côté je vais mettre une longue partie de sangle parce que je vais y attacher le mousqueton et le système pour régler, et de l'autre côté je vais mettre un petit bout de sangle parce que je vais y attacher tout simplement un anneau. Donc là vraiment au pif, parce qu'on fera les réglages après, j'ai une sangle qui fait 1,20 m, je vais la couper 1 et 15. Enfin, donc 1,5 et 15, voilà. Donc j'ai un petit morceau d'un côté que je vais fixer et un grand morceau de l'autre côté que je vais fixer. Et je réfléchis, c'est pour une droitière, donc je veux que la castillage soit visible, donc je veux qu'il soit de ce côté. Donc je vais mettre la petite sangle de ce côté. Je repousse celle-ci dont je n'ai pas besoin. Donc nous allons préfixer nos sangles. Si elles ont un endroit et un envers, comme c'est le cas ici, j'ai un côté qui fait un peu plus suédine et un côté qui fait un peu plus cuir naturel. Je veux que le cuir soit vers l'extérieur, se voit en fait au final, donc je vais le mettre endroit contre le devant. Je viens la positionner vraiment collée ici à ma bordure et je vais la rabattre. D'accord? Hop, et je vais fixer en place et je pourrai ensuite poursuivre ma couture. Donc je vais venir la fixer ici, à 1 cm du bord. Je vais faire pareil de l'autre côté avec mon autre morceau de rabat, donc endroit contre endroit. Donc je vais vite faire cette petite piqûre et je vous montre ensuite comment on va assembler la fin. La sangle elle va nous casser un peu les pieds, alors je la fais passer comme ça vers l'intérieur, comme ça je ne l'ai pas dans les pattes, je suis sur quelque chose de plat à peu près à l'intérieur. Donc ma sangle est ici et
je vais donc bien me positionner. Le but, ça va être de faire tout le tour. Et là aussi, on a des arrondis un peu contradictoires qu'il va falloir faire aller ensemble. Alors, il y a deux choses à préparer. Je les maintiens juste en place pour vous montrer. J'ai fait en sorte que vous puissiez utiliser des sangles de 3 ou de 4 cm de large. Parce que sur les grands modèles en particulier, sur le sac à dos, on veut quelque chose de bien costaud. Donc il y a des sangles coton de 4 cm, ça peut être sympa aussi. Donc la marge de couture est faite exprès pour pouvoir avoir 3 ou 4 cm. Ça prend aussi en compte le fait qu'il y ait des épaisseurs selon ce que vous allez utiliser et que donc en général on ne les compte pas dans les marges de couture et c'est pour ça que quand on ressort notre sangle, des fois c'est pas très joli aux abords parce qu'on n'avait pas l'espace finalement de laisser passer les marges de couture. Donc on va se munir de quoi écrire. On va rechercher ici notre point de départ, c'est-à-dire je sens que là mon coin il est là, je le sens vraiment au doigt, d'accord, je me le marque. Et vous allez redessiner parce que là je ne suis pas à 1 cm de marge. Si je prends 1 cm de marge, ça va être trop loin, ça va me faire une espèce de bec. Si je suis trop sur ma sangle, je vais la coincer dedans, ça va pas aller. Donc je pars de ma marge et je vais rejoindre. Voilà, on va faire ça de façon artistique. Voilà, moins 1 cm à peu près. Alors elle est où? Voilà. Regardez, là j'ai 1 cm. Voilà, donc vous allez vous-même faire ce petit tracé. Et après vous serez à 1 cm et vous pourrez continuer comme ça. Mais du coup vous êtes sûr d'avoir une jolie sortie quand vous allez sortir votre sangle. Deuxième astuce pour réussir notre couture et notre assemblage, comme on a des arrondis ici, quelque chose de plus plat ici, mais quelque chose de creux là, quelque chose de bombé, enfin vous voyez ça ne va pas ensemble, on va cranter un petit peu tout ça pour faire que les bords viennent se coller plus facilement les uns aux autres. Alors évidemment on courbe pas, on crante dans les courbes, mais on crante dans la marge de couture, donc on dépasse pas, on fait pas des grands crans, on fait des crans de 5 à 7 mm hein, pour être dans la marge de couture. On en fait quelques-uns. Alors ça paraît contre-productif, mais on le fait sur la partie bien droite justement, pour qu'elle puisse s'arrondir. Voilà, sur la partie bien plate ici, c'est ça qui m'importe. Et sur le dos, on va le faire dans la partie creuse, puisqu'elle va venir se positionner sur quelque chose qui est bombé de l'autre côté. Et maintenant, effectivement, c'est la partie un peu difficile, ça va être de faire coïncider ces deux lignes. Mais c'est ce qui va nous donner cette jolie bordure qui n'est ni carrée, ni vraiment ronde, cet entre-deux-là, cette jolie courbe. Je vérifie évidemment que mes centres sont tous bien alignés, que je prends bien mes deux épaisseurs sur le devant, la doublure et l'extérieur. Voilà. Et en arrondissant, je vais faire coïncider petit à petit mon tissu. C'est un bon entraînement pour les embus de manches, pour les découpes paraisseuses comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. En faisant des accessoires, on apprend beaucoup de choses pour les vêtements. On la voit déjà la forme 3D là. J'ai retracé de ce côté en fait ma ligne parce que je préfère vous le montrer de ce côté. On a plus de choses à contrôler parce qu'il y a plusieurs tissus et c'est là où on risque de faire des plis. Donc je viens rejoindre ma première marge de couture, celle que j'avais décidée, voilà. Et donc là on y va bout par bout. Je le dis souvent, mais là vos doigts sont vos meilleurs amis, hein. Si vous sentez un pli, quelque chose de bizarre sous vos doigts, on prend le temps, on réajuste, on s'occupe de morceau par morceau, de là où on est, là où on coud. Le reste, on le pousse, on le plie. On a fait le plus dur en fait, on va pouvoir insérer donc notre sangle à l'intérieur, on va essayer qu'elle prenne pas trop de place quand même. Voilà. On va être donc, ça doit être absolument ouvert, je le mets aussi à l'intérieur, le but c'est que ça rentre dans la suite. Ici, je vérifie surtout que ça c'est ouvert. J'aimerais pas avoir tout assemblé et après de ne pas pouvoir rentrer ma main pour aller tout ressortir. Donc ça doit absolument être ouvert. Et je vais venir la positionner donc endroit contre endroit ici et la maintenir tout autour avec des épingles, des pinces, tout ce que vous voulez. Il faut la maintenir impeccablement tout autour. Et ensuite, je vais la piquer, tout simplement, repositionnement de l'autre côté et en piquant sur la ligne là, celle que j'ai eu un peu de mal à faire, sur cette ligne de couture.
Voilà, c'est largement épinglé, donc on va aller faire notre assemblage. On va être super vigilant en fait, puisqu'on va travailler de ce côté-là. Donc on vérifiera toujours au fur et à mesure que notre doublure qu'on essaye de fixer n'est pas en train de s'enfuir. Donc on la ramènera toujours vers nous si on sent qu'elle s'en va un petit peu. Parce qu'effectivement, naturellement, vu ce qu'il y a à l'intérieur, ça tire un petit peu, c'est normal. Donc on va être vigilant point par point. On va doucement et on va aller au bout. L'endroit dont vous partez n'a pas vraiment d'importance, mais le but c'est de se fixer un repère. Donc du coup, moi je pars du milieu dos. Comme ça, voilà, je suis bien. Et puis c'est le plus facile parce que c'est droit. Je me mets point dans ma couture précédente. Il faut vraiment être vigilant à rester aussi à recoudre dans cette ligne. Vous vous arrêtez bien à l'angle et vous reprenez là parce que les coutures précédentes dépassaient et comme on va dégarnir ensuite, on veut vraiment avoir un angle qui ne risque pas d'avoir des fils coupés. A few moments later. Oh, le joli burrito que voilà, c'est une calzone à la banane. Donc nous allons dégarnir un petit peu tout ça avant de faire l'opération finale, c'est-à-dire de retourner et de se congratuler. Donc les angles bien dégarnis, c'est pour ça que je vous avais conseillé donc d'être bien précis. Voilà, on fait attention, on enlève bien la matière. On peut en enlever un peu ici aussi. Ici aussi. Bon, le haut, c'est pas forcément nécessaire. Il y a beaucoup de matière, donc on peut en enlever un peu, mais c'est pas tellement nécessaire parce que c'est droit. Et alors, par contre, là, on va cranter ici, les deux arrondis concaves. Et ensuite, on va cranter, on va juste inciser. Et par contre, ici, là, on va cranter comme on l'a fait pour le rabat, pour avoir quelque chose de nickel quand on va retourner. Hop. Donc ici, simplement... quelques incisions et à partir du moment où ça devient concave, allez c'est parti comme tout à l'heure. Alors il y a pas mal d'épaisseur hein, donc oh, je l'ai laissé fermer, non je rigole. Alors avant de tirer sur les sangles, je vais quand même m'assurer qu'ici en bas ça me convient bien. Parce que sinon, si je dois aller faire des réajustements, vaut mieux pas que les sangles soient sorties. Donc, je vais commencer par déplier le bas. Alors, si j'ai pas fait des plis bêtement, je ne pense pas parce que je l'ai bien vérifié tout à l'heure au fur et à mesure. Je profite pour voir s'il faudrait que je crante un peu plus aussi. Non, ça a l'air de bien se déplier. Hop, hop, hop. Ok, j'ai pas de plis, j'ai pas de ratage en bas. Donc je vais pouvoir dégager les sangles tout simplement en tirant dessus. Hop. Voilà. Je vais faire ça un peu plus proprement ensuite, mais je les sors. Donc, alors il va falloir un peu la repasser, l'aider à prendre sa forme définitive. Mais grosso modo, je crois que nous voilà avec une banane. Allez, j'aide les coins là ici à sortir bien. On fait attention, on va être vigilant à ne pas être trop gourmand. Toujours pareil, quand vous n'avez jamais fait quelque chose, il vaut mieux commencer par le plus simple, la version la plus simple, et augmenter ensuite vos difficultés au fur et à mesure que vous prenez de l'aise. Voilà, donc, voici ma banane presque terminée. Il nous reste une dernière petite couture à faire. La poche. On va tout simplement la fermer. Alors, c'est comme toujours, soit vous la fermez par le biais d'un point main, d'un point glissé, soit vous pliez vers l'intérieur. Une petite marge de couture, hop, un petit coup de repassage et une petite piqûre nervure et ce sera fini. Fini, fini, fini! Pour faire la finition de ma sangle là, alors je le fais avec vous, mais bon, il faudrait carrément faire un tuto sur les différentes façons de poser les sangles, les types de sangles, les types d'accastillage, etc. Peut-être un jour, pourquoi pas. Là, je trouve qu'elle est assez roots, donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est envie de poser, de rester dans le côté roots, aventurier sur mes finitions. Donc, je vais utiliser des rivets et mon marteau chéri pour positionner donc de ce côté un anneau. Alors, du coup, je me mets assez proche, par exemple comme ceci. Je couperai le trop plein ensuite. Mon poinçon, je fais ma pose de rivet.
Le bois de la cabane est peut-être un petit peu trop tendre. Voilà. Donc je l'ai fixé comme ceci. Je vais couper ce qui dépasse. Hop. Donc voilà la première partie. Et la deuxième partie. Donc, c'est toujours pareil. Ne jamais se tromper. Tchac. L'intérêt, c'est de pouvoir la modifier pour pouvoir mettre soit en bandoulière, soit à la taille, puisque à la base, le sac banane, ça se porte autour de la taille. Donc voilà, hop. Et ben ma foi, je crois qu'on y est, hein, tout simplement. Hop. Bon ben voilà les amis, de mon côté j'en suis à au moins 5, 6, je sais plus, sacs bananes réalisés, sans compter tous les prototypes que j'ai dû faire avant de trouver le patron qui vraiment me convenait et que j'avais envie de vous proposer. Du coup, si aujourd'hui vous avez appris des choses, si vous avez envie de faire un sac banane avec moi, et ben vous passez par la case pouce bleu pour me le dire. Si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Bien sûr, vous allez vous abonner et vous n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. J'ai hâte de voir fleurir des sacs bananes sur les réseaux. Et en attendant qu'on se retrouve, je vous souhaite des joyeuses cousettes et je vous dis à bientôt.